رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا. Chers frères, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est Mu'jizatur Rasoul, les miracles du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces miracles. Vous savez que chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des miracles. Vous connaissez le bâton magique du prophète Moïse alayhi salam. Vous connaissez la magie de Sayyiduna Isa alayhi salam qui guérissait les aveugles, qui guérissait des aveugles, des lépreux, mais ressuscitait également des morts. Et le plus grand miracle du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Saint-Coran. Oui, parce qu'à cette époque, c'était la poésie. C'était la poésie. Les Arabes aimaient la poésie et ils étaient de grands poètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un illettré, Nabil Oumi, il n'est pas allé à l'école, il ne savait pas lire ni écrire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le Saint-Coran. Et cela a tellement étonné les Arabes à cause de ces beaux vers, beaux sonnets, et très bien rimés, le Saint-Coran. Donc, son plus grand miracle, c'est le Saint-Coran. Mais en dehors du Saint-Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également un autre miracle. C'est l'exaucement de ses prières. Quand il priait, sa prière était immédiatement exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons donner quelques exemples, Inch'Allah. Et Khuzaifa a rapporté, il dit, Kana Rasulu sallallahu alayhi wa sallam iza da'a li rajulin adrakati da'watu waladahu wa walada waladihi. Khuzaifa nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour une personne, cette prière était exaucée non seulement sur cette personne, mais sur son fils, même ses petits-fils. Toute sa descendance. Cette prière allait jusqu'à toute la descendance de ce dernier. Nous dit Khuzaifa. Masalan, Anas ibn Malik
Anas était la première personne à qui on appelait Khadim Rasoul. Et c'était sa mère qui l'avait conduit chez le prophète. Elle lui dit, Khadimuka Anas. Voici ton serviteur, Anas. Il faut prier Dieu pour lui. Et le prophète dit, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barakallahu fi ma atayta. Et le prophète a formulé une prière pour Anas en disant, oh mon Dieu, augmente sa richesse ou fortifie sa fortune, sa richesse. Et donne-lui également beaucoup d'enfants. Et Anas a eu beaucoup d'argent, une fortune énorme, et surtout beaucoup d'enfants et de petits-fils. Beaucoup d'enfants, ses propres enfants, et également beaucoup de petits-fils. Un jour, Anas même a dit, Fawallahi, inna mali la kathir. Anas dit, je jure par Dieu que ma fortune est tellement beaucoup, tellement énorme. Il est allé même jusqu'à ne contrôler même sa fortune. Il ne contrôlait plus même sa fortune, car elle était beaucoup, beaucoup. Et il était, Anas, un multimilliardaire à cause de la prière du prophète. Et c'est pas tout. Il avait également beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-fils. Et lui-même dit, Anas, que lui seul, il a enterré 100 personnes issues de sa famille, ses enfants et ses petits-fils. Et il a laissé derrière lui combien? Donc, vous voyez comment la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était exaucée. On peut citer également Abdurrahman ibn Auf, qui avait une fortune énorme à cause de la prière du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même il disait, Abdurrahman ibn Auf, Walau rafa'atu hajaran la rajautu an usiba tahtahu zahaban aw fiddatan. Lui-même, il dit, mais quand je soulève un caillou, je vais trouver en bas, sous ce caillou, de l'or ou de l'argent. Il est allé jusqu'à ce stade. Que s'il trouve un caillou, s'il le soulève, il va y trouver de l'or ou de l'argent. Il avait une fortune énorme. Et on ne peut pas compter la fortune qu'il a laissée derrière lui. Beaucoup d'or et d'argent. Et un seul jour, il a donné comme sacrifice 700 chameaux chargés de marchandises. 700 en un seul jour. Imaginez 700 chameaux seulement, sa valeur est chargée de marchandises. À cause de l'exaucement de la prière de notre bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer également Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad, lui, le prophète, avait prié pour lui pour l'exaucement de ses prières. Ça veut dire, tout ce qu'il priait, lui sente, Allah subhanahu wa ta'ala exauce
sa prière comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'offensait, s'il est fâché et il prie pour toi la mort, ta famille va aller acheter ta couverture parce que sa prière sera immédiatement exaucée. Donc, vous voyez comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait ce miracle, l'exaucement de la prière. Il y a un compagnon du prophète qu'on appelle Abu Qatada. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Barakallahu wajhaka wa sha'raka wa jildaka. Que Dieu bénisse ta face, ta figure, tes cheveux et même ta peau. À cause de cette prière, jusqu'à 70 ans, il n'est pas vieux. Il n'a pas vieilli. Quand on le regarde, c'est comme un enfant. Il est toujours comme un enfant. Ses dents sont restées intactes. Ses cheveux, sa figure, sa peau. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait béni sa face, sa personne. Parmi eux, il y a un compagnon du prophète qu'on appelle An-Nabi'atul Jand. Lui aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié pour lui la même chose. Pour que sa bouche, ses dents restent intactes. Pour qu'il ne vieillisse pas. Et jusqu'à 120 ans, 120 ans, il n'a pas vieilli. Il n'a perdu aucune dent. Sa bouche est restée intacte. Son corps est resté intact jusqu'à 120 ans. À cause de l'exaucement de la prière du prophète, notre bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, qu'on appelait Hibrul Ummah, Tarjumanul Quran. Lui, le prophète avait prié pour lui la connaissance. Et pourtant, quand le prophète partait, il était un jeune, un enfant. Mais avec sa détermination, avec sa volonté plus, et surtout la prière du prophète, il a été un grand savant. Un grand savant. Le prophète avait prié pour lui en disant Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dieu, je vous demande une compréhension. Donnez une compréhension de la jurisprudence. Pour qui? Pour Abdullah ibn Abbas. Et il a été un grand connaisseur. Il comprenait tellement le Saint-Coran et il connaissait tellement la jurisprudence de la religion. Et jusqu'à présent, il y a des livres dont c'est lui qui a fait l'interprétation du Saint-Coran. Donc lui aussi, il a eu la chance d'avoir la prière du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tant d'autres sahaba. On peut citer Abdullah ibn Ja'far, on peut citer Al-Miqdad et tant d'autres qui ont été tellement bénis pendant leur vivant, durant toute leur vie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié pour eux. On peut citer également Abu Huraïra, vous le connaissez très bien. Et
Il a le nombre de hadiths qu'il a mémorisé, on ne peut pas les citer. Aucune personne n'a mémorisé comme lui, Abu Huraira. Il avait une bonne mémorisation des hadiths. Abu Huraira, Abdullah ibn Sakh ad-Dawsi, de son vrai nom, Abdullah ibn Sakh. Mais comme il aimait se promener avec des petits chats, c'est le prophète qui l'a attribué ce nom, Abu Huraira. On peut citer également Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui ne sentait pas ni la chaleur ni la fraîcheur. Quelle que soit l'excessivité de la chaleur, Ali ibn Abi Talib ne la sentait pas. Quel que soit le froid, la fraîcheur, il est froid comment, il ne le sentait pas. Parce que le prophète avait prié pour ça, pour qu'il ne sente pas ni la chaleur ni la fraîcheur. Et le jour de la résurrection, il ne sentira pas également le feu. Il ne verra pas le feu. C'est Dieu qui le dit. Donc Dieu lui a préservé, lui et toute sa famille, du feu ardent. Et il aura une gaieté. Lui et sa famille. Parmi les prières du prophète, Al-Kisra, qui avait un pouvoir, un grand pouvoir, Kisra, c'était un roi. Et un jour, le prophète lui a envoyé une lettre et il l'a déchirée. Et c'est là le prophète dit, Dieu déchire son pouvoir. Et immédiatement, il a perdu son pouvoir. Ils se sont entretués. Immédiatement, il a perdu son pouvoir à cause de cette prière. Il y avait une personne qui mangeait avec la main gauche. Quand tu n'as aucun empêchement, tu manges avec la main gauche, c'est formellement interdit. Le prophète dit, ne mangez pas, ni boire avec la main gauche, car c'est le Satan qui mange avec sa main gauche. La ta'kulu wa la tashrabu bishimal, fa inna shaytan ya'kulu wa tashrabu bishimal. Et pourtant, il y a certains qui le font. Quand lui mangeait avec sa main gauche, le prophète a dit, Kul bi yamini, mange avec la main droite. Il dit, je ne peux pas. Le prophète prie pour lui, tu ne le pourras jamais. Et jusqu'à sa mort, il ne peut rien faire avec sa main droite. Rien avec sa main droite. Utbatu ibn Abi Lahab. Lui, c'est le fils d'Abu Lahab. Utba. Le prophète avait prié pour lui. Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Dieu, je vous demande que un de tes chiens le terrasse. Un chien parmi les siens. Je demande qu'un chien le dévore. Et c'est lui, c'est un lion qui l'a dévoré. Immédiatement. Il est sorti seulement, un lion l'a dévoré. Toujours parlant de l'exaucement de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y avait une sécheresse à la Mecque. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il n'a pas plu à la Mecque. La pluie n'est pas tombée à la Mecque. Un jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait son sermon et il y a un campagnard, un rabbi qui est venu le voir.
Oh, Ya Rasulallah, la sécheresse est intense et nous voulons la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour que la pluie descende et immédiatement on voit les nuages qui se forment. Et pendant une semaine, il pleuvait à la Mecque. Une semaine, jusqu'au vendredi prochain. Et cette même personne est venue voir le prophète et dit, ah, l'eau est abondante. L'eau est abondante. Priez pour que l'eau s'arrête. Et le prophète a prié pour que la pluie s'arrête. Et immédiatement, la pluie arrête. La pluie s'arrête. Voyez, chers frères et sœurs, quelques exemples qui montrent l'exaucement de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, Mouchaïb, lui, son grand-père s'appelait Hazm. Difficulté. Et il a raconté qu'un jour, son grand-père est venu voir le prophète. Le prophète a dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Hazm. Ça veut dire difficulté. Le prophète a dit, Sahl, facilité. Donc tu t'appelles Sahl. Le prophète lui a donné ce nom. Et il refuse. Il dit, ah, vraiment, je ne veux pas ce nom. Car je ne veux pas trahir mon père. C'est lui qui m'avait donné ce nom. Ah, et le prophète l'a laissé avec le même nom. Sahl, ça a des difficultés. Hazl. Et jusqu'à la fin de sa vie, même ses enfants, ses petits-fils ont vécu dans des difficultés. Et quand Dieu nous dit, voici un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les belles appellations. Et d'ailleurs, le Coran nous le dit. Donc, chers frères et sœurs, face à Allah, qu'on soit de bons musulmans, de bons serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent son enseignement et qui se méfient, qui s'éloignent de ses interdits. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila, birahmatika ya arhamar rahimin. والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم.